Nouveau rebondissement depuis l'entrée en campagne de Marine Le Pen dans la course à l'Elysée. La Cour de cassation a indiqué hier soir qu'elle devrait pouvoir statuer sur le pourvoi de la candidate du RN au plus tard début avril. Information confirmée aujourd'hui par le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Hetz. Au plus tard début avril, ça veut aussi dire, Arthur de Vatrigan, que ça peut être avant. Tout ça n'est évidemment pas une super bonne nouvelle pour la candidate du Rassemblement national. Mais c'est surtout pas une bonne nouvelle pour les juges. Imaginez la pression des juges de décider du sort de Marine Le Pen un mois, 15 jours, une semaine avant un premier tour. Déjà, la pression qu'ils ont subie, qui était légitime, parce qu'on leur a dit vous faites de l'ingérence si vous jugez Marine Le Pen inéligible. Elle a été entendue, étant donné que le jugement de l'appel a dit finalement c'est réglé, elle peut se présenter. Donc imaginez sur le bracelet ou sur tout autre, 2 semaines, 3 mois ou un mois avant. Ça va être très compliqué. Là, ce qui se passe, c'est assez amusant, c'est qu'on a découvert, on redécouvre, en tout cas ça éclate à la vue de tout le monde, que la justice n'est pas neutre, étant donné que sur les règles de droit, tout le monde donne son interprétation et ce ne sont pas les mêmes. On a l'impression d'avoir les débats scientifiques pendant le Covid. Donc déjà, la justice neutre, ça n'existe pas, on a la preuve. Et ensuite, que Madame Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres. Étant donné que la Cour de cassation, tout le monde nous explique, c'est minimum 18 mois. Et là, non. Donc, la justice n'est pas neutre, Madame Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres, donc tout l'argumentaire qu'on nous voulait nous ingurgiter depuis des mois et des mois, s'effondre. Pourquoi, selon vous, est-ce que la Cour de cassation fait cette annonce ? Quel est l'intérêt finalement de cette annonce une fois que Marine Le Pen maintenant a confirmé sa candidature à l'élection présidentielle ? Hélène Rouet. Alors l'intérêt, j'en sais rien. Je pense que la Cour de cassation est en train de se dire qu'il faut absolument statuer sur la condamnation de Marine Le Pen avant le vote. Mais en fait, c'est assez incohérent parce que quand on voit que la Cour d'appel a rendu son éligibilité à Marine Le Pen, ça veut dire que la Cour d'appel envoie un message en disant maintenant c'est aux Français en réalité de décider. C'est-à-dire la Cour d'appel dit on la condamne mais on la rend éligible. Donc ça veut dire que les Français sont au courant qu'elle est condamnée, mais donc c'est eux qui peuvent faire le choix de voter ou non pour elle. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien, si vous voulez, pourquoi la Cour de cassation a envie de se précipiter, sinon que c'est véritablement une décision politique. Mais j'ai envie de vous dire, on le savait déjà. Et écoutons donc Rémi Hetz, procureur général près la Cour de cassation, qui était interrogé ce matin chez nos confrères de France Inter. Devant la Cour de cassation, on ne rejuge pas complètement l'affaire. Elle va se prononcer sur l'application de la loi. Alors, sur la question du délai qui est dans le débat aujourd'hui, moi je dis les choses très clairement, nous avons collectivement pris un certain nombre d'engagements. La Cour d'appel, et je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui a été fait et la façon dont le procès a été conduit, sans me prononcer sur le fond. La Cour d'appel a rendu la décision dans le délai attendu. Nous avons toujours dit, le premier président de la Cour de cassation et moi-même, que la décision serait rendue avant le scrutin présidentiel. Nous sommes toujours sur cet objectif. Voilà, donc les mots de Rémi Hetz, au plus tard début avril. Donc, non mais ça veut dire que au plus tard début avril, ça veut dire qu'on est conscient que la Cour de cassation peut entraver vraiment une élection présidentielle à moins de 3 semaines du premier tour. Parce que qu'est-ce qui peut se passer à moins de 3 semaines du premier tour ? Marine Le Pen pourrait-elle décider de se retirer au profit de Jordan Bardella, ce qui serait absolument pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, de toute façon, les dépôts de candidature, c'est le 6 mars. C'est ça. Comme ça, au moins, déjà, le problème serait c'est impossible. balayé. Si on est 3 semaines véritablement avant le 18 avril, par ailleurs, en plus, si elle se retrouve avec un bracelet électronique, dans le temps judiciaire, vous avez même pas le temps de lui poser en soi le bracelet électronique. Si on reste toujours dans cette hypothèse de au plus tard début avril, 3 semaines avant le premier tour, qui se déroulera le 18. Sauf que ça veut dire qu'elle va se présenter devant les Français condamnée, si effectivement. Ah, ça c'est possible. Voilà. Ah non, mais tout à fait. Ça c'est possible et c'est d'ailleurs pour ça. Alors je ne sais pas pourquoi la Cour de cassation effectivement veut aller aussi vite dans le jugement. C'est pour ça on se rend compte que Marine Le Pen, vous avez tout à fait raison Arthur, Marine Le Pen n'est pas une justiciable comme les autres, la justice n'est pas neutre et c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions là-dessus. Maintenant, de ce qu'on comprend quand même de ce que dit l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, et malgré un débat de juristes qui est toujours en cours en ce moment, normalement l'éligibilité ne peut pas être questionnée. C'est-à-dire qu'il y aura un bulletin Marine Le Pen, selon l'avocat de Marine Le Pen, quoi qu'il arrive, peu importe la décision. Parce qu'en fait, c'est en ça où c'est tellement compliqué. Et par ailleurs, je continuerai parce que c'est vrai que c'est une inquiétude aussi énorme. C'est en fait qu'on ne parle que de ça. Parce que c'est tellement technique. Tous ses opposants, les opposants de Marine Le Pen vont lui rabâcher à chaque fois, etc. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Je vous entends dire que la justice n'est pas neutre, que Marine Le Pen n'est pas une justifiable comme les autres, comme une autre. Mais de toute façon, Marine Le Pen ne peut pas
être une justice fiable comme une autre. C'est une réalité, c'est incontestable. Et comme la justice ne peut pas être neutre non plus. Je veux dire, les magistrats et les juges ne vivent pas dans une bulle. Ils sont de toute façon, ce sont des humains, Arthur de Vatrigan, et évidemment, la justice n'est pas hermétique à la politique et à ce qui se passe à l'extérieur. Donc à partir du moment où on est conscient de ça, on prend à un moment donné finalement en considération ces éléments-là et les décisions qui vont suivre de ces éléments. Personne n'est dupe, sauf les porte-paroles du système. Puisqu'ils nous expliquent, ils ne cessent de nous expliquer l'état de droit, c'est comme ça, il faut le respecter. Comme si l'état de droit, ça tombait du ciel et que c'était neutre et que c'était décidé par des robots. Non, c'est pas vrai, mais tout le monde le sait. Mais là, vous avez la preuve que ce n'est pas vrai. Donc, à partir du moment où c'est pas vrai, très bien. Donc, ça veut dire que s'il y a un parti pris, s'il y a un passif, si vous avez une orientation politique, si vous lisez Libération plutôt que Le Figaro le matin et que vous jugez Marine Le Pen, forcément, on peut dire votre jugement, il est peut-être induit ou réfléchi en fonction d'où vous parlez, comme disaient les trotskistes. Bon, maintenant, il faut que ça soit entendu. Mais encore une fois, Marine Le Pen a pris tout le monde de court. Elle a récupéré la main au moment où tout le monde pensait qu'elle allait la perdre. Et en plus, elle a fait un tour de passe-passe en agitant le bracelet en disant s'il y a le bracelet, j'y vais pas. Tout le monde a dit c'est bon, on lui met le bracelet et on enlève l'éligibilité. Dans son entourage, on lui a plutôt déconseillé de. Oui, mais sauf qu'au final, elle a dit j'y vais, et puis le bracelet, il n'y aura pas. Résultat, elle garde la main. Elle garde la main, et aujourd'hui, ce sont les autres qui ont la pression et qui doivent s'ajuster par rapport à son calendrier à elle. Et son calendrier, politiquement, se traduit par un sondage IFOP, plus 4 points. Rappelons qu'il existe également des recours aussi pour retarder la procédure de la Cour de cassation. Il y a notamment des questions de priorité, les QPC, on appelle ça comme ça au Conseil constitutionnel, etc. Elle peut changer d'avocat. Il y a des recours qui existent pour retarder précisément ça. Donc c'est aussi pour ça que quand la Cour de cassation dit ce sera au plus tard, début avril, alors déjà ils mettent du conditionnel, mais c'est pas encore fait. Ça n'est pas encore fait. Hier, on a pu voir lors de son déplacement dans la Sarthe plusieurs manifestants d'extrême gauche qui ont tenté de perturber le premier déplacement de campagne de Marine Le Pen, accompagné de Jordan Bardella. La question évidemment qu'on se pose, malheureusement j'ai une petite idée de la réponse, c'est est-ce qu'on va vivre ça pendant presque 10 mois ? Est-ce que ça va être le spectacle qu'on va donner à la France pendant cette campagne ? La fonction présidentielle ne mérite-t-elle pas des débats de fond davantage plutôt que des personnes qui vont venir perturber systématiquement les débats et cette campagne, Arthur de Vatrigan? Après, il ne faut pas oublier que la violence a toujours fait partie de la politique. On l'a oublié le temps de la chute du mur en 89 jusqu'à 2010 environ, parce que les débats, c'était le taux de CSG ou le taux de retraite. Alors forcément, on ne va pas s'empoigner, on ne va pas convoquer en duel des gens parce qu'il a mis le taux à 1 et que vous voulez le mettre à 2. Là, vous avez le retour des idéologies. Vous avez le retour du fait partisan. Le fait partisan, c'est quel est l'avenir de la France. C'est qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux ou pas pour mes petits-enfants. Forcément, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus viscéral qu'un taux de CSG. Donc on se retrouve avec ça. Première chose. 2, vous avez la gauche qui commence à se retrouver un peu exclure du système. C'est-à-dire que la gauche, étant donné que la gauche aujourd'hui c'est Mélenchon. Mélenchon est aujourd'hui le centre de la gauche. Les autres gravitent. Il a des proxys qui vont de Assa Traoré au PS, mais ça gravite, mais le centre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, comme tous les révolutionnaires, il joue avec les règles du jeu, si ça va dans son sens. À partir du moment où les règles du jeu ne vont plus dans son sens, il n'a aucun complexe à en sortir. Et donc, il fait une stratégie de révolutionnaire. Donc il envoie tous ses proxys, en effet, pourrir la campagne. Là, on parle de Marine Le Pen, mais rappelez-vous Zemmour en 2022. Les meetings d'Éric Zemmour et ses déplacements, il avait les cheveux bleus et les punks à chiens qu'il suivait en permanence, en l'insultant, en l'attaquant, en l'agressant en permanence. C'était comme ça en permanence. Sauf qu'il y a une partie de la France qui me semble majoritaire qui ne veut plus de ce spectacle et qui aujourd'hui attend justement qu'on débatte sur des sujets de fond, sur les sujets qu'attendent les Français, des sujets liés à la sécurité, liés à l'immigration, liés au pouvoir d'achat. Et c'est pas ce qu'on voit pour le moment, Hélène Rouet. Non, c'est sûr, et je pense malheureusement que c'est pas ce qu'on va voir pendant toute la campagne. Moi, ce qui m'inquiète énormément avec précisément cette décision judiciaire, la Cour de cassation qui dit qu'il va se prononcer extrêmement rapidement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que la campagne présidentielle, une fois plus, soit volée aux Français et qu'en fait, on ne parle que de ça. Ça ferait la 3e fois consécutive quand même. En 2017, avec l'affaire Fillon, on n'a parlé que de ça, on n'a pas parlé du fond. En 2022, entre l'Ukraine et le Covid, on n'a parlé que de ça, on n'a pas parlé du fond, sans même parler d'Emmanuel Macron qui faisait carrément pas campagne, qui est réapparu 2 semaines avant le premier tour. Donc si vous voulez, moi c'est ça qui me terrifie aujourd'hui, c'est que précisément les militants se mobilisent systématiquement. Et rappelons quand même qu'hier, des militants de la France Insoumise, des militants d'Europe Écologie Les Verts, franchement j'ai envie de vous dire, c'est le jeu, c'est les partis politiques. Les militants de la CGT, qu'est-ce qu'ils faisaient
ici. Depuis quand un syndicat est censé être présent à chaque fois pour faire des concours de casseroles? Et encore une fois, hier, à la rigueur, ça n'était pas violent, Dieu merci. C'est pas une surprise que la CGT a toujours été proche, toujours été politisée et proche de l'extrême gauche. Non, mais bien sûr, donc, mais c'est pas une surprise, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour le coup, hier encore, Dieu merci, si vous voulez, on restait dans le combat de casserole, dans les insultes, on n'était pas dans de la violence physique, mais je veux dire, ça n'est pas non plus quelque chose qui est complètement exclu. Alors, je veux dire, ça existe en France concernant la France insoumise, concernant Jean-Luc Mélenchon, il y a justement un sondage IFOP pour Le Figaro et LCI qui donne Marine Le Pen gagnante au second tour de l'élection présidentielle face à Jean-Luc Mélenchon, et elle l'emporte très largement, avec 70%. Toujours selon le même sondage, elle est donnée gagnante au second tour, peu importe le candidat qui se retrouverait face à elle. Alors évidemment, il faut toujours se méfier des sondages, surtout aussitôt, mais c'est tout de même une tendance, et là, elle n'est pas très nuancée, cette tendance, Arthur de Vatrigan. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle est loin devant ses adversaires. Et c'est une première. C'est-à-dire qu'elle gagne, quelle que soit la configuration, c'est important. C'est une première. Et surtout, on a vu que c'est un sondage qui est fait le lendemain de sa déclaration, où elle a quand même dans le dos détournement de fonds publics. Quoi qu'on dise, c'est ça qu'elle a écrit dans le dos. Malgré ça, elle fait plus 4 points dans les sondages. Malgré ça, toutes les configurations, c'est-à-dire quel que soit le candidat en face, elle gagne. Et ce qui est intéressant, c'est le sondage du premier tour, qui elle grignote. Et elle prend les voix de Emmanuel Macron à hauteur de 7% sur l'élection législative de 2024. Elle prend 26% des voix de Valérie Pécresse, elle prend 36% des voix d'Éric Zemmour, et elle prend même 7% des voix 11% de Macron, et 7% des voix de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elle prend des voix d'une catégorie de population qui n'est pas un socle très important au Rassemblement national, c'est-à-dire une catégorie du cadre supérieur, du chef d'entreprise ou du cadre sup, qui est plutôt incarné par Bardella. Il est très intéressant ce sondage, parce que évidemment Marine Le Pen pour le moment est de nouveau présumée innocente. Mais ce sondage, il montre aussi que pour une très grande majorité des Français, Marine Le Pen, elle est innocente. Et c'est l'objectif aussi de Marine Le Pen, c'est de prouver son innocence à son électeur. Je dis ça, Arthur de Vatrigan, parce que j'ai du mal à imaginer que des Français qui la croiraient coupable puissent imaginer qu'ils voteraient pour elle. Coupable de quoi? Coupable d'une réaffectation de budget? Peut-être que les Français en fait se fichent permanence que ligne d'un fichier Excel était déplacée. C'est pour ça qu'au fond d'eux, elle est innocente. Non, mais peut-être qu'elle est coupable, et peut-être que les Français pensent qu'elle est coupable, mais que ce délit finalement leur importe peu. Et de toute façon, si vous regardez, je pense que les Français, ce qu'ils veulent, c'est un politique qui est capable de changer le cours des choses. Que le politique soit plus ou moins honnête, plus ou moins compétent, plus ou moins menteur, ils s'en fichent. Ils veulent quelqu'un qui veut changer le cours des choses. Et le réflexe du politique, c'est de dire, comme je ne peux pas changer le cours des choses, je vais demander ma légitimité auprès des juges pour qu'ils me disent, celui-là est vertueux, il est légitime. Les Français en veulent plus de ça. Et donc, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'ai bien compris que le système voulait ma peau, je vais jouer avec toutes les règles de droit possibles, et Dieu sait qu'en France qu'il y en a, pour être le candidat contre le système. C'était sa déclaration aux gens de l'ETF1, et c'est sa déclaration après. Et les Français, étant donné que le sentiment aujourd'hui, ou la volonté, c'est un grand dégagisme, mais pas que des têtes, un grand dégagisme aussi du système, qui ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas, une candidate anti-système, ça peut-être marcher, et je vais même vous dire, si on lui colle un bracelet électronique à 3 semaines du premier tour, à mon avis, ça lui fait gagner des points. Merci.